Coucou mes futurs Canadiens, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne Pensons Business et Immigration. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien de ton côté? Moi ça va bien du mien. Aujourd'hui nous sommes en toujours en pleine saison estivale et je tourne cette vidéo en plein boisé quelque part dans le Québec. Tu sais que tous ces futurs Canadiens que tu commences déjà à t'habituer, chaque fois je pense à toi et que dès que j'ai une idée, je décide de la partager avec toi parce que l'un des buts fondamentaux de cette chaîne, c'est de t'apprendre toi aussi à faire ton dossier d'immigration afin qu'un jour tu te retrouves ici au Canada et que tu deviens citoyen canadien comme je le suis en ce moment. Le thème d'aujourd'hui, ma foi, est très important si tu as l'intention un jour d'immigrer au Canada. Il s'agit bien évidemment des 7 documents dont tu as besoin pour faire ton dossier d'immigration. 7 documents importants pour faire son dossier d'immigration. Donc si en ce moment tu es quelque part et que tu projettes ou que tu rêves immigrer au Canada, peu importe le statut, cette vidéo est vraiment pour toi. Donc reste scotché jusqu'à la fin et on va se retrouver comme d'habitude après le jingle. Stay tuned! Bonjour mes futurs Canadiens, si c'est la première fois que si tu es nouveau sur cette chaîne, mon nom à moi c'est Elvis Bobda, communément appelé Bobis Marco, le maestro de l'entrepreneuriat. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te demander de faire 4 petites choses. Il ne faut pas oublier de t'abonner, de liker, de partager, surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Donc, comme je l'ai dit à l'introduction que je devais vous parler aujourd'hui, des 7 documents dont tu as besoin pour faire ton dossier d'immigration. Le premier document dont tu as besoin, c'est bien évidemment le passeport. Et quand on parle de passeport, c'est un passeport ordinaire. Pas besoin de passeport diplomatique ni de passeport de commerçant pour immigrer au Canada. C'est bien clair, c'est bien écrit sur le site. Un passeport ordinaire. Et ce passeport ordinaire, quelles sont les caractéristiques? Il va falloir que ce passeport ordinaire soit encore valide et il demande la plupart des temps que la validité du passeport doit être minimum de 6 mois. Et c'est que moi je conseille, n'oublions pas que quand vous engagez un dossier d'immigration, surtout pour les travailleurs qualifiés, le délai de traitement de dossier est très long et la plupart des temps, la durée de validité du visa est toujours proportionnelle à la durée de validité du passeport. Retenez bien ceci, la durée de validité de votre visa qu'on appose dans votre visa est relative à la durée de validité de votre passeport. Ça veut dire que si vous commencez un dossier d'immigration alors que votre passeport a une validité de 2 ans, rendu à la fin, si vous restez 6 mois de validité, ils vont tout simplement vous apposer un visa de 6 mois. Donc d'où la nécessité de vraiment faire attention à la validité de vos passeports. Ce que je conseille la plupart du temps à tous ceux que j'accompagne, à tous ceux qui viennent vers moi pour demander des conseils, c'est une fois que vous avez introduit votre dossier d'immigration, si votre passeport est moins d'1 an, il faut tout de suite penser à renouveler, à faire un nouveau passeport pour avoir un visa avec la plus longue durée possible. Donc, retiens ce futur Canadien, premier document très important que tu vas commencer à prêter, il s'agit de ton passeport ordinaire. Pour le deuxième document, il s'agit bien évidemment de tes documents d'état civil. Ça y va de soi. Et quand on parle de documents d'état civil, vous connaissez tous, il s'agit de l'acte de naissance, il s'agit de l'acte de mariage, l'acte de divorce si vous êtes divorcé, l'acte de décès. Admettons que vous voulez faire votre dossier avec votre conjoint et que peut-être, on sait jamais, malheureusement, elle est décédée, il vous faudra prévoir un acte de décès. Et pour ceux qui ne savent pas, avant d'immigrer, en plus de tous ces documents d'état civil, si vous êtes dans un pays autre que le vôtre, donc un exemple très simple, si vous êtes ivoirien et que vous résidez en Belgique, pour résider au Canada, vous devez avoir une carte, en plus des documents que je viens de citer, vous devez avoir une carte de séjour valide pour pouvoir faire votre dossier d'immigration. Ce serait bien important que pour vos documents d'état civil qui doivent être traduits soit en français, soit en anglais, parce qu'ici au Canada, nous avons 2 langues officielles qui sont le français et l'anglais. Donc n'oublions pas, tous les documents dont je vais citer, que je vais lister dans cette vidéo, ils ne doivent être dans aucune langue autre que le français
ou l'anglais. D'immigration. Donc, deuxième document important, vos dossiers d'état civil. Pour le troisième point, ça veut dire des tests linguistiques. Donc, quand je parle de tests linguistiques, bon, communément, ils appellent ça les niveaux de langue. Et ici, on recherche des résultats pour les deux langues principales du Canada, qui sont le français et l'anglais. Et généralement, ces tests doivent être, pour le français, c'est soit le TCF, soit le TEF Canada. Et ce qui est le plus populaire pour les tests de français, c'est le TEF Canada. Et pour l'anglais, la plupart des temps, c'est le ICE. Le ICE qui est H-I-E-L-T-S. Le ICE. Donc retenez bien que les deux principaux tests dont on a besoin, le français et l'anglais, c'est soit le TEF Canada, soit le ICE. Et ces tests d'anglais doivent être faits dans des organismes reconnus. Et la plupart des temps, ils doivent avoir une validité de moins de 2 ans. Donc, vous devez faire des tests de langue qui sont valables moins de 2 ans. Pour vous référer, vous devez vous référer au test de langue via le niveau de compétences linguistiques au Canada, ce qu'ils appellent le NCLC, niveau de compétences linguistiques au Canada. Donc, si en ce moment, tu veux immigrer et que tu ne sais pas par où commencer pour faire les tests de langue, va dans le site de l'immigration et tu cherches le niveau de compétences linguistiques du Canada. Tu verras tous les tests qui sont reconnus avec les organismes reconnus pour faire les tests afin d'immigrer au Canada. Donc, ça c'était pour le troisième document des tests linguistiques. Pour le quatrième document, il s'agit bien de EDE, qui est l'évaluation des diplômes d'études. Donc, évidemment, on conseille toujours la plupart du temps de faire évaluer le diplôme le plus élevé. Et il y a quelques organismes qui sont habilités à donner des évaluations qui sont dédiées, qui sont destinées à des fins d'immigration. Donc, pour le premier organisme, il s'agit bien évidemment du WES, W-E-S, et le deuxième c'est le ICAS, I-C-A-S. Le WES qui est le World Education Service et le ICAS qui est le International Credential Assessment Service of Canada. Donc, si vous voulez immigrer et que vous voulez faire évaluer, faire l'évaluation de vos diplômes, vous devez passer par ces deux organismes. Il y en a plusieurs, mais c'est les principaux et c'est les plus fiables. Et retenez que toutes vos évaluations tous vos diplômes doivent être toujours traduits en français ou en anglais. Et une fois que vos diplômes sont déjà évalués et que vous avez une évaluation, bien une équivalence par rapport au système canadien, cette équivalence est valable pour 5 ans. Donc, d'où la nécessité, une fois que vous avez obtenu votre évaluation de diplôme, votre EDE, mettez-vous tout de suite, déclenchez tout de suite votre procédure d'immigration parce que la validité de votre évaluation, ce n'est que de 5 ans. Pour le cinquième document, il s'agit de la lettre d'emploi. Ici, qu'est-ce qu'on entend par lettre d'emploi? Vous savez que la plupart des temps, le Canada a besoin, comme on dit souvent, il y a une pénurie accrue en main-d'œuvre. Donc, du coup, ils ont besoin des professionnels, des personnes qui sont expérimentées. Et pour justement prouver votre professionnalisme, pour montrer votre expérience, montrer vos compétences, il vous faut fournir une lettre d'emploi. Et généralement, comment est constituée la lettre d'emploi? Dans la lettre d'emploi, il doit avoir l'entête, il doit avoir le titre d'emploi que vous occupez. C'est un peu comme ma foi, sensiblement un peu comme un CV, mais forcément, ce n'est pas forcément un CV, ça ressemble à un CV, à cette différence qu'il va falloir qu'il y ait l'entête avec les coordonnées de l'entreprise et qu'en fin de page, votre employeur doit signer et mettre son nom et ses contacts. Donc, la lettre d'emploi doit résumer vraiment tout ce que vous avez fait dans l'entreprise, c'est-à-dire le nombre d'heures travaillées. Parfois, il y a des lettres d'emploi où l'employeur est obligé de mettre votre salaire, les tâches que vous faisiez au quotidien et j'en passe. Donc, vraiment de Dieu, cinquième document, la lettre d'emploi. Si vous avez des difficultés à rédiger la lettre d'emploi, laissez-les-moi en commentaire et je vous partagerai avec vous quelques modèles de lettres d'emploi que vous pouvez rédiger, qui vous aidera à faire votre dossier d'immigration. Donc, lettre d'emploi, cinquième document, hyper important pour vraiment justifier votre expérience, pour vraiment justifier vos compétences. Pour le sixième point, parce que le Canada ne veut pas recruter n'importe qui. C'est vraiment un pays où tout est discipliné. Ils ont besoin du monde, des personnes
qui sont vraiment de bonne moralité. C'est pour ça que parmi les documents qu'on demande pour votre dossier d'immigration, il y a le certificat de police, ou encore appelé, dans certains pays on appelle certificat de bonne conduite, dans certains pays on appelle le casier, l'extrait de casier judiciaire. Et ce certificat de police ou cet extrait de casier judiciaire, ça doit avoir une validité d'au moins 3 mois. Donc ça doit faire 3 mois, au moins, ça va faire moins de 3 mois comme vous l'avez établi. C'est-à-dire que moins de 3 mois avant de faire votre dossier d'immigration. Et comme d'habitude, peu importe le pays dont vous êtes originaire, ce certificat de police ou cet extrait de casier judiciaire ou encore ce certificat de bonne conduite doit être toujours traduit en français ou en anglais. Retenez bien cela, ne soumettez aucun document d'immigration en d'autres langues autres que le français ou l'anglais, parce que de base, vous le savez déjà, les 2 langues officielles du Canada, c'est français, anglais. On ne le dira jamais assez. Pour le 7e et dernier point qui est pour moi de loin l'un des plus importants, c'est les relevés de compte bancaire. Vous savez, au Canada, comme je vous l'ai toujours dit dans mes vidéos, ils jugent le maçon au poids du mur, au pied du mur. Donc si vous dites quelque chose, il va falloir que vous ayez des preuves. Et l'une des preuves pour justifier effectivement que vous êtes travailleur dans votre pays d'origine, que vous avez de l'expérience et que vous avez de l'argent pour immigrer au Canada, ça prend vos relevés de compte bancaire. Et dans le relevé de compte bancaire, il va bien évidemment, bien ressortir l'entête avec le nom de la banque ou bien l'adresse de la banque, et à la fin ça doit bien être estampillé avec le responsable de votre compte et tout. Et ça, oubliez que dans les relevés bancaires que vous allez produire, il ne faudrait pas oublier de faire ressortir le solde de votre compte. Donc les amis, ces 7 points-ci, si vous les suivez à la lettre, vous les appliquez, vous êtes sûr que votre dossier d'immigration va aboutir. Il faudrait tout simplement vous y prendre à temps, parce que effectivement, si vous voulez immigrer, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. C'est comme son nom le dit, c'est toute une procédure. Donc on arrive ainsi à la fin de la vidéo. Et si tu as toujours des questions, tu as des choses que tu aimerais savoir par rapport à la procédure d'immigration, quelque chose qui t'échappe et qu'en ce moment ça te taraude l'esprit et tu ne sais pas où trouver l'information, laisse-les-moi en commentaire, parce que de plus en plus il y aura du contenu lourd d'immigration comme celle-ci à venir. Donc reste simplement scotché et surtout n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, et tu cliques sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos, car il y a du lourd à venir. Donc on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.